Dans l'épisode précédent, je ne laisserai pas ce crime rester impuni. Si on cherche bien, on trouvera des preuves et on fera arrêter cette Cindy. Mon mari vient de me quitter sous prétexte qu'il veut faire une pause. Et je ne sais pas si je dois demander le divorce ou attendre qu'il revienne. Ma pauvre, tu dois te sentir terriblement seule. Viens chez moi, je loue un appart en ville. C'est l'occasion de se retrouver. Excusez-moi, qui êtes-vous? Gaspard, je suis Kelly. On est ensemble, mon chéri, j'attends un enfant de toi. Je ne te crois pas, tu mens, petite conne! Sors de ma chambre et débrouille-toi avec ton gamin! Comment réagirez-vous si je vous disais que Fred était un homme marié et qu'il trompait sa femme, qu'il laissait poireauter chez elle avec vous? Écoutez, je vous vois venir là, je ne sais pas quelle espèce de folle manipulatrice et jalouse j'ai à faire, mais je pense que si Fred était marié, il me le dirait. Oh mon Dieu, elle disait vrai. Je te rappelle qu'il s'agit de ma fille, Andrew, ta femme. Elle s'est fait cruellement assassiner pour son argent. Je t'en supplie, maman, arrête! Ta gueule! Fais tes adieux! Non, maman, arrête, je t'en prie. Oh mon Dieu! Mais c'est la faute des infos! Allô, la police? Venez vite! Leslie Peterson est en face de chez moi! Elle est armée! Dépêchez-vous! Police, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Alors, tu as pu parler à Fred? Non, il n'était pas là, mais par contre, son amie Monica était là. Oh non? Et tu lui as parlé? Comment ça s'est passé alors? Oui, je lui ai parlé, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Elle ne risque pas de continuer avec lui après ce que je lui ai dit. Oh non, mais Virginie, tu avais dit que tu irais seulement lui parler. Qu'est-ce que tu as fait? Ça va nous attirer des problèmes tout ça. Qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Non, vraiment, il n'y a aucun problème. Je lui ai juste dit la vérité, que Fred était marié et qu'il ne vivait qu'à 2 pâtés de maison de chez elle. Je lui ai donné l'adresse pour qu'elle vérifie si je disais vrai. Crois-moi, elle va le plaquer. Virginie, tu as cassé leur couple à coup sûr. Je ne voulais pas en arriver là, moi. Sérieusement, je ne te comprends pas. Il t'a trompé avec elle parce que tu as fait une fausse couche. Ne me dis pas que tu lui souhaites d'être heureux. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il ne va pas forcément vouloir revenir, si ça se trouve. Il cherchera quelqu'un d'autre et moi je me retrouverai toute seule une fois de plus. T'inquiète, Sorette, j'ai tout prévu et je peux te garantir que ton Fred, il reviendra bientôt à tes genoux. Crois-moi. Bonsoir, mon amour, ça va? Je sais tout, Fred. De quoi tu parles? Ta femme qui vit à l'autre bout de la rue, là, ça te revient? Comment tu sais ça? Mais tu m'as prise pour une conne ou quoi? Je sais tout, je t'ai dit. Écoute, je vais tout expliquer. Non, tu vas rien m'expliquer. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Ce que tu vas faire maintenant, c'est prendre tes affaires et te barrer de chez moi. Mais attends, on peut parler d'abord. Je n'ai pas envie de parler, tu m'as prise pour une briseuse de ménage ou quoi? Je ne suis pas comme ça, moi. Non, bien sûr, je sais bien, mais j'avais besoin... Mais la ferme. La prochaine fois que tu voudras s'ouvrir tes besoins, le trottoir est là pour ça. Maintenant, casse-toi, je n'ai plus rien à te dire. Attends, Monica... J'ai dit casse-toi! C'est tout de même n'importe quoi. Ces fichus policiers refusent de nous aider. Moi qui croyais qu'on était bien protégés dans cette ville, tu parles, ils laissent carrément les assassins en liberté. J'y crois pas. Je sais, Stéphanie. Mais s'ils ont dit que l'email n'était pas une preuve suffisante, c'est qu'ils ont sûrement raison. Aucun nom n'est mentionné dans cet email. Et Marie ne dit pas clairement ce qu'elle et sa sœur ont fait. Oui, mais quand même. Comment est-ce qu'on pourra venger Carole maintenant? Stéphanie, on ne peut rien faire. C'est ce que je me tue à vous dire. C'est malheureux, bien sûr.
Mais on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant maintenant. Il n'y a aucun moyen de la venger. Oh, Andrew, je veux que ma fille puisse reposer en paix. Elle me manque tellement. Oui, moi aussi, elle me manque beaucoup. Mais tu as raison. On ne peut rien faire alors. Il faut aller de l'avant. Eh bien, voilà une bonne idée. Allez, tout va bien se passer, Stéphanie. Merci de me soutenir, Andrew. Mais c'est rien, Stéphanie. Bon, je vais aller voir mon père à l'hôpital. Il est sorti du coma. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour, je viens voir Gaspard. J'ai appris hier qu'il s'était réveillé. Bonjour, monsieur Stevenson. Oui, Gaspard est bien sorti du coma. Mais il est au séance chez son psychiatre en ce moment. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Il n'en a plus pour très longtemps. Ah oui, d'accord. Je vais l'attendre. Très bien. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Ça y est, Leslie Peterson a enfin été retrouvée et arrêtée hier soir dans les alentours de 21h. Il aura malheureusement fallu une dernière victime pour que la police ait pu la localiser et l'arrêter. En effet, elle s'était rendue à son domicile dans le but d'assassiner sa propre fille, Kelly Peterson, qui avait lancé un avis de recherche contre elle. Elle était malheureusement déjà morte lorsque la police est arrivée. Kelly. Nous vous invitons à rejoindre le journal de 20h pour de plus amples informations. C'était Philippe Dupuis en direct de Crystal Rock. Vous pouvez retourner dans votre chambre, Gaspard. Vous êtes Andrew Stevenson, le fils de Gaspard? Oui, c'est bien moi. Tant mieux que vous soyez là. Je vais devoir vous contacter. Je suis le psychiatre en charge de votre père. Ah, d'accord. Il faut que je vous parle de son état, là. Comme vous le savez peut-être, il souffre d'amnésie. La preuve, il nous a pas reconnus quand il vous a vu dans le couloir. J'ai besoin de m'entretenir avec vous pour parler de son avenir. Oh, vous voulez dire qu'il ne va pas bien? Enfin, qu'il va pas retrouver la mémoire? Avec les dommages que son cerveau a subis, les chances qu'il redevienne comme avant sont extrêmement faibles. De plus, comme il est déjà âgé, son organisme a de la peine à se remettre et il ne pourra certainement plus jamais être indépendant. Je vois. Et quelles sont les alternatives possibles? Eh bien, il n'y a que deux solutions. Soit vous le placez dans une maison de retraite pour le reste de sa vie, soit si vous en êtes capable, vous pouvez le garder chez vous, puis des infirmières à domicile peuvent passer régulièrement pour qu'il ait un suivi médical régulier. C'est à vous d'en décider. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir et d'en parler à mes proches. Je viens d'apprendre une terrible nouvelle et j'ai besoin de décompresser avant de prendre une décision. Oui, pas de problème, je comprends. C'est jamais facile, ce genre de choses-là. Oui. Écoute, Sorette, si tu es d'accord et si tu me fais confiance, j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te proposer pour Fred. Vas-y, dis toujours, je t'écoute. Je te propose de t'arranger rendez-vous avec lui. Un rendez-vous où tu te seras faite sublime pour l'impressionner. Et lorsqu'il te demandera de retourner vivre avec lui, tu l'enverras balader pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu sais, Virginie, je ne pense pas être capable de faire ça. Oh, mais écoute, tu dois être forte, ne pas te laisser faire. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je n'y arriverai pas. Je suis trop attachée à lui. Allez, Mélissa, je suis sûre que tu en es capable. Tu vas y arriver, j'en suis sûre, crois-moi. D'accord, je veux bien essayer, mais je te garantis rien. Hein. Génial. T'inquiète, je te fais confiance. D'Ivoire, Andrew. J'ai entendu aux nouvelles que Kelly Peterson était morte la nuit dernière. Ce n'était pas ta locataire? Oui, maman, c'était bien elle. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Se faire tuer par sa propre mère. Et en plus, elle était enceinte. C'est vraiment un drame. Elle était enceinte? Mon Dieu, mais quelle horreur! Je ne savais pas, mais qui était le père? Aucune idée. Un ami d'enfance, je crois. Hmm. Enfin bon, écoute maman, si je suis venu te voir, c'est pour parler de quelque chose. Oui, d'accord. Je t'écoute, mon ange. Alors en fait, papa est sorti du coma. Je sais pas si tu étais au courant. Oui, je l'ai su avant tout le monde, mais on m'a demandé de rester discrète, alors je n'ai rien dit. Ah bon, dans tous les cas, je voulais lui rendre visite hier et je suis tombé sur son médecin qui m'a parlé de son état de santé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que papa retrouvera pas son état d'avant et qu'il ne saura plus jamais se gérer lui-même. Cet homme n'a jamais su se gérer. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? En gros, j'ai le choix entre le mettre en maison de retraite ou m'en occuper chez moi. Ne le prends pas chez toi. Il va te rendre la vie impossible. La maison de retraite est la meilleure solution. Mais maman, c'est quand même mon père. Je peux pas m'en débarrasser comme ça. Écoute, Andrew, il y a 20 ans, il n'a pas hésité à se débarrasser de toi, de nous. Je ne vois aucun mal à ce que tu lui rendes l'appareil. C'est vrai, t'as raison. Tu sais quoi, je vais directement aller annoncer ma décision au docteur. Sinon, je vais me dégonfler. Très bonne idée, Trésor. Allez, courage. Merci, maman.
Bonjour, je suis Andrew, le fils de Gaspard. J'ai eu une discussion avec son psychologue hier. Ah oui, bien sûr. Vous venez pour annoncer votre décision. Oui, tout à fait. J'ai décidé de le placer en maison de retraite. C'est la meilleure chose pour tout le monde. Très bien, d'accord. Je vais contacter notre maison partenaire. Ils peuvent lui avoir une place dès aujourd'hui si vous le désirez. Oui, faites donc ça. Le plus tôt sera le mieux. De toute façon, ce n'est plus le même aujourd'hui. Est-ce que je vous laisse le soin d'aller lui annoncer? Oui, je vais le faire. Gaspard? Oui. Qui êtes-vous? C'est moi, Andrew. Je suis ton fils. Tu te rappelles pas de moi? Vous dites n'importe quoi. Mon fils est un petit garçon de 8 ans. Papa, je n'ai plus 8 ans. Je suis grand aujourd'hui. Enfin bon, peu importe. Écoute, maintenant tu vas aller dans une maison où tu pourras bien te reposer, d'accord? Quoi? Vous voulez me mettre dans un hospice? Mais vous me prenez pour qui? Je vais très bien. Laissez-moi rentrer chez moi. Non, écoute, on t'a tiré dessus, et ton cerveau a eu des séquelles irréversibles. Tu ne peux plus t'occuper de toi-même, papa. C'est pour ça que tu vas aller dans cette maison de retraite. Mais je ne suis pas sénile. Tu me feras pas enfermer, espèce de petit con. Ça, je peux te l'assurer. Ma décision est prise, papa. Je suis désolé, mais je reviendrai pas dessus. Petit enfoiré, c'est comme ça que tu traites ton vieux père. Tu devrais avoir honte de faire ça. Petit bâtard, je ne t'ai jamais aimé. C'est pour ça que je vous ai laissé tomber ta mère et toi. Vous étiez que des pauvres tâches. La démence s'empare de toi, papa. Maintenant, je vais appeler le docteur. Il va t'emmener. Non, attends, je n'en ai pas fini avec toi. Je veux te régler ton compte, tu vas voir. Mélissa? Mélissa, t'es là? Écoute, je sais que tu m'en veux, mais il faut qu'on parle. Mélissa? Oh. Bonsoir. Est-ce que Mélissa Smith vit ici? Vous êtes Fred? Oui. Comment vous me connaissez? Peu importe. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. Vous allez le regretter. Je vais chercher Mélissa. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Peterson, vous avez de la visite. Mais qui aurait envie de me voir dans ce foutu monde? Qui êtes-vous? Je m'appelle Cindy Greenwood, mais ce n'est pas l'important. Si je suis là, c'est pour vous proposer un marché. Je vous écoute. Nous sommes d'accord que vous ne voulez pas passer le reste de votre vie à pourrir dans une cellule. Bien sûr que je vais me barrer. Je suis là depuis à peine 48 heures. Je deviens déjà folle. Très bien. Alors je vous propose de vous aider à vous enfuir, en échange d'un petit service.